Quel tourisme pour un grand Congo, un pays aux dimensions continentales, mais avec un tourisme presque à l'abandon? On en parle aujourd'hui dans Fauteuil Blanc. Bienvenue à tous, merci de la fidélité à ce programme qui vous revient après un temps. Fauteuil Blanc aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui sera réservé à un ministre qui ose, en tout cas, s'intéresser au tourisme de ces grands pays, la République démocratique du Congo. Nous allons en parler en détail avec des journalistes, mais également beaucoup de questions reçues depuis hier, quand nous avons annoncé ce programme. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir le ministre Modéron Timba, notre invité. Monsieur le ministre, bienvenue. Très heureux en tout cas de vous recevoir sur ce plateau de Fauteuil Blanc. Ça fait très longtemps, effectivement, que cette émission attendait un grand ministre. Vous venez d'oser, ici en RDC, vous intéresser au tourisme. Le Congo, si immense, mais avec une curiosité le moins possible à travers et l'Afrique et le monde. Est-ce que vous allez bien? Très bien, surtout après la semaine congolaise du tourisme. On va en parler de la semaine congolaise. Vous êtes venu aujourd'hui accompagné de toute votre équipe, mais également les journalistes qui sont juste derrière moi, qui ne vont pas vous faire des cadeaux, je vous préviens. Alors, je suis très heureux, je vous offre ce fauteuil. Merci. Installez-vous. Et je veux tout de suite vous poser quelques questions d'usage. Parce que quand on vient à Fauteuil Blanc, c'est pour la première fois pour vous. Hein? Très bien. Parce que sur ce fauteuil étaient assis plusieurs personnalités, des ministres, des députés, y compris un ancien député opposant qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Chef de l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, de la République démocratique du Congo. Merci. Au sein de cette équipe gouvernementale, d'ailleurs pas plus qu'hier, vous étiez au Conseil des ministres, avant-hier plutôt, et vous parlez effectivement du Congo qui doit se développer. Nous vous avons invité, c'est parce que vous venez de poser un acte majeur. Pour la première fois, vous avez réuni au Lualaba presque ce que le Congo compte, des ministres, des députés, des délégués par province. Et j'ai une question beaucoup plus pratique. Vous savez, on a toujours l'appréhension quand on vient au fauteuil blanc, soi-même personnellement. Est-ce que vous avez bien dormi? Très bien. Qu'est-ce qui vous dépasse là? Très bien, je suis ministre de la République. Ce n'est pas une émission qui va vous désarçonner? Pas du tout. Il fallait même me poser la question sur la situation du pays. Est-ce que vous avez pensé Congo de demain? Là, je serais mieux. Une émission, c'est quotidien. Nous avons presque une heure. Nous avons presque une heure pour ça. Ne vous inquiétez pas. Nous avons presque une heure pour ça. Je suis un habitué de Est-ce qu'un natif de chez vous, aujourd'hui ministre de la République, pouvait penser un jour devenir un ministre qui doit promouvoir l'image de ce grand Congo, de votre enfance? Vous pensez à ça? Je pense que c'est naturel. Ce n'est pas une exclusivité pour moi. C'est tout Congolais animé de nationalisme qui aime son pays, devenant ministre, ne peut avoir que l'ambition de mieux vendre le Congo et le représenter comme produit. C'est un rêve d'enfance? Un rêve d'enfance. C'est plutôt un parcours naturel? Un rêve d'enfance, oui. De mon parcours, j'ai toujours pensé être chef. Depuis l'école. Toujours. Non pas être chef pour dominer, mais être chef pour servir. Ça a toujours été dans mes pensées. La détermination vient de ma propre vie. Orphelin depuis l'âge de 10 ans, encadré par une maman remplie de valeurs, comme toutes les mamans nées Congo, ma détermination a fait de moi un citoyen, aujourd'hui, respectable et serviteur de l'État. Vous serez interviewé, monsieur le ministre, par Christopher Ochokom, de Télé 50, Bélédou Jésus Bélédou d'Actu, un média en ligne très pertinent. Et vous avez John Kin 24. Et je vous préviens que ça va bousculer, parce que ce sont des journalistes qui sont bien préparés. Ça va bousculer pour éclater la lumière du Congo. Et je suis d'accord avec vous.
Et nous, ici à Télé 50, on a travaillé également pour vous présenter un tout petit peu au monde le portrait du ministre. Et juste après, la grand-messe commence. Comme vous savez mieux le faire d'air. Portrait. Les problèmes que rencontrent les secteurs du tourisme en République démocratique du Congo sont-ils désormais face à la bonne personne, capable de tirer un trait et tourner cette sombre page? Qui est l'invité de ce nouveau numéro de Fauteuil Blanc avec Jean-Marie Kassamba? Ce qu'il faudrait savoir d'emblée, c'est que Modero Simba Matondo n'est pas du tout à son premier défi de ce genre. Sur la scène politique congolaise ou dans son administration publique, l'homme est déjà arrivé à bout de nombreux problèmes et a rendu sa fierté au pays. Un des exemples les plus éloquents, c'est sa gestion orthodoxe à la tête de l'organisation pour l'équipement Bana Kinshasa, OEBK. Alors, directeur général à l'époque, c'est bien lui qui redonne sa magie au légendaire pont Maréchal dans l'ouest du pays. En partenariat avec le Japon, il a complètement changé les câbles de suspension vétustes et a installé un système soufflage d'air sec, un ouvrage qui a redonné à la province du Congo central un coup de neuf, attirant de nombreux touristes, avec notamment l'ambitieux projet du musée du pont Maréchal. Toujours à l'OEBK, il a été chef des projets du port en eau profonde de Banana. Le Congo central, puisqu'on en parle, Modero Simba y a consacré une très grande partie de sa vie, y compris professionnelle. Il y a pratiquement gravi tous les échelons, tant dans l'administration que dans la vie politique. À Mwanda, son fief électoral qu'il a vu émerger, il est porté à cœur, vu les innombrables actions et plaidoyers menés en faveur de la population. Modero Simba a collaboré avec pratiquement 3 gouverneurs, à savoir Sassali Toumba, Simon Bachimbacha et Jacques Mbadou. De 2006 à 2007, il a été chargé d'études au sein du cabinet du gouverneur de la province. De 2007 à 2008, il va occuper les fonctions de conseiller en charge des questions sociales au ministère provincial du genre, famille et enfants au Congo central. De 2008 à 2009, il se retrouve au poste de maire adjoint dans le chef-lieu de la province, Matadi. Par la suite, après avoir fait preuve de grande maturité et de professionnalisme, Modero Simba est élevé au rang de ministre provincial des Affaires foncières, du Travail, de la Prévoyance sociale, des nouvelles technologies de l'information et de la presse du Congo central de 2009 à 2013. Après avoir positivement impacté l'OEBK, il a repris sa casquette de défenseur de la population à l'Assemblée nationale où, reconnu pour son génie, il occupe également les fonctions de premier vice-président de la commission infrastructure et transport, mais aussi rapporteur des élus du Congo central. L'homme est également un citoyen du monde, car au-delà de sa licence en électrotechnique des l'ISTA, Modero Simba a parfait sa formation dans plusieurs pays tels que la Chine, le Japon ou encore la Serbie. Ce n'est donc pas par accident qu'il est désigné comme le guerrier dans le gouvernement Samalou Condé pour relancer les secteurs du tourisme en République démocratique du Congo. Dès sa prise des fonctions, il s'affirme comme le travailleur qu'il a toujours été en prenant le bras le corps tous les problèmes qui rongent les secteurs dans le pays. Modero Simba multiplie les descentes dans les 4 coins du pays. Il veut tout de suite voir clair et changer les choses. Des ministres qui décident par exemple de faire renaître les jardins zoologiques de Kinshasa de ses cendres, on n'a pas connu beaucoup ces dernières décennies. Et pourtant, Modero Simba est déterminé à inscrire à son actif ses succès tout en se donnant les moyens malgré tous les désordres qu'il trouve. Dimanche, ceux qui peuvent charger et au Kassango, on a génie militaire. Au Kassango, Nyos. Même les immeubles bon monde na sima bona ekomuka pour rapport si ekomeli moko parce que ngai naza musali ndenge ba misu baza ba gérer et eza ko douter que biso ndeto wana problème mais bino bosali modification na biloko ya l'état. Au milieu de ce manque d'infrastructures, couplé à une politique de mégestion et de détournement, l'ambition de Modero Simba apporte beaucoup d'espoir pour réussir. Déjà, en un temps record, il est derrière des projets tels que la réadaptation du processus de numérisation de la collecte de la redevance, des études pour la mise en place du processus complet de classification et d'homologation des unités touristiques et par ricochet, la vulgarisation de la loi cadre sur le tourisme.
Au niveau international, la RDC est élue sous son management deuxième vice-président de l'Organisation mondiale du tourisme dans la zone Afrique. Le pays a également signé un protocole d'accord avec la Turquie et a participé aux assises d'Abidjan. À part la semaine du tourisme récemment organisée au Lualaba, Modero Simba a annoncé la tenue d'une grande campagne dénommée Congo Sekitoko en marge des Jeux de la francophonie, la relance de Miss Congo, dont la finale est prévue au mois de mars à Goma, et en fin d'année, le festival touristique de Mwanda du 30 décembre au 2 janvier à l'occasion de la réouverture de la plage. On vous applaudit, mais moi, je n'ai pas applaudi. Moi, je suis journaliste. Désolé. C'est normal. Vous savez que nous sommes en direct et ceux qui nous suivent à travers le monde se disent, mais il a quel âge, ce ministre, pour avoir fait tout ça? Mais ce n'est pas l'objet. Moi, je n'ai pas honte de mon âge, j'ai 43 ans. C'est sincère. Moi, ça ne m'intéresse pas l'âge. Mais 43 ce qui m'intéresse, ans. c'est ce que vous avez fait de ces 40 ans sur cette terre des hommes. Est-ce que d'abord vous êtes fier de vous? Bien sûr. Avec beaucoup d'humilité, comme tout né Congo, je suis fier de moi. C'est les parents, les amis, ceux qui vous ont accompagné, qui témoignent sur ce que nous venons de voir, ou c'est vous-même, intervenant, vous dites, enfin, je fais partie de ceux qui comptent dans ce pays. Dès lors qu'on n'a pas encore mis de côté une bonne partie de la misère congolaise, je ne pourrais pas dire enfin. La route est encore longue. On sert encore les Congos. On a encore l'énergie. Alors, quand vous nommez ministre du Tourisme, vous dites c'est trop difficile, c'est plus facile, ou on pouvait me donner mieux? Non, je ne pense pas. J'ai quand même ce cursus qui me permet d'assumer ces fonctions. Je dis, certes, enfin, comme tout politique, l'objectif est d'être au gouvernement, servir la majorité, j'ai dit. Eh bien, ma vision, étant donné, j'ai été ministre provincial, directeur général, j'étais quelqu'un beaucoup plus adapté à l'exécutif qu'au pouvoir législatif. Mais là aussi, j'ai eu ma place parce que j'ai choisi une commission qui allait avec ma formation. J'ai été, avant l'élection de Christian Mwando comme président, pendant une année, j'ai dirigé la commission, la grande commission, infrastructure, transport, nouvelles technologies à l'Assemblée nationale. Et avec des grosses têtes que vous connaissez de ces pays, que je peux citer, qui ont eu des fonctions. Une commission, s'il faut le dire, c'est 50 députés avec 5 membres devant. C'est le diminutif de la salle d'audience que vous voyez. Et c'est souvent là où se traitent des grandes questions. C'était aussi une grande école pour moi, apprendre comment travailler comme président d'une commission à l'Assemblée nationale de la RDC. Alors, j'ai posé cette question parce que le secteur du tourisme se mélange avec celui de l'environnement et que, en y arrivant, c'était obsolète, il faut le dire. C'était obsolète. En y arrivant, c'était une punition pour vous ou c'était un challenge? Je pense que c'est la deuxième option. Challenge, pas une punition. Comment vous avez trouvé la maison? Parce que dans cette émission, on parlera bien évidemment de ce que vous avez trouvé, l'héritage, des réformes que vous êtes en train de vouloir implémenter, mais également des perspectives. Parce que, semble-t-il, les Congolais n'est pas en frein à bien modifier son existence pour attirer les visiteurs vers soi. Comment vous avez trouvé d'abord la maison? En dehors de la maison, ce que j'ai trouvé, aussitôt nommé ministre, j'ai essayé de comprendre mes fonctions. J'ai compris que le tourisme, c'est d'abord l'homme. L'homme congolais? L'homme congolais que j'ai trouvé, avec une dose de perte d'amour de son pays. J'ai trouvé une data, vous savez, la data, moi je suis ingénieur, c'est les cerveaux. Base de données. C'est base de données de tout ce que les Congolais magasinent, publient en termes de digital et numérique, tout ce que les Congolais présentent comme image. C'est très négatif. On a perdu l'amour du pays, on est prêt qu'à publier ce qui est plastique, ce qui est décevant,
ce qui est mauvais à voir. On ne publie pas les plaisirs de Maboké à Kinkole. On ne publie pas les concerts de Fali les soirs. On ne publie pas le meilleur plat de Donc le Congolais n'est pas fier de ce qu'il est. On a fourni des données qui ont fait que l'homme congolais ne soit pas un bon produit touristique. Mais nous devons travailler. Ce que j'ai hérité, c'est l'image de nos diplomates à l'extérieur. Ce que j'ai hérité, c'est la difficulté d'avoir un visa touristique pour le Congo. Ça, c'est d'abord ce qui entoure l'homme congolais sur le plan touristique. À notre arrivée ou à l'arrivée du président Félix, c'était un problème. Et les attentes sur la démocratie, ce que j'ai trouvé, c'est l'héritage du climat après alternance. Ça compte sur le plan touristique. Là, je parle de l'homme. Sur le plan du travail, ce que j'ai trouvé, c'est une administration qui manque d'adresse. C'est une administration mise de côté, hors leur maison. Vous êtes quinois, le ministère du Tourisme avait son secrétariat général en diagonale de l'Institut national de sécurité sociale, oui, qui est aujourd'hui la sur le boulevard du 30 juin. Sur le boulevard du 30 juin. Oui. Déguerpi est affecté à un autre service. Non. Alors que, certes, ce que j'ai trouvé, c'est ça. Le secrétariat général du tourisme aujourd'hui n'a ni bâtiment ni bureau. Ils sont dans un hôtel qui loue. C'est ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé, le ministère n'a pas un bâtiment à lui. C'est un fourre-tout dans un immeuble. Alors que le tourisme, c'est le Congo. Parce que le tourisme, c'est l'image du Congo. Alors, je vous arrête, voilà, monsieur le ministre, parce que là, vous êtes embarqué dans, voilà, parce que vous me dans un discours de charme. Attendez les journalistes. Ils vont bien vous pousser à bien défendre ce que vous avez trouvé, plutôt démontrer ce que vous allez faire. Mais nous avons également travaillé pour donner l'état des lieux de ce secteur. On est peut-être moins pessimiste ou plutôt assez dur. Il faut rester optimiste. Par rapport à vous. On voit cet état des lieux et puis armez-vous de patience parce que je pense qu'ils sont prêts déjà, hein, les journalistes, hein, pour vous cuisiner un tout petit peu. Et ceux qui sont chez eux à la maison m'ont déjà envoyé ici une trentaine ou même je dirais quarantaine de questions que je vous poserai au fur et à mesure. C'est notre travail. État des lieux. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo offre des paysages magnifiques et variés. Ce pays immense dispose d'atouts exceptionnels pour développer son tourisme. Ces atouts sont à la fois naturels, culturels et géographiques. Deuxième poumon vert de la planète, avec sa grande forêt équatoriale, l'immense territoire de la RDC s'étend sur 2 345 000 km². Son bassin est le plus large au monde après celui de l'Amazone. La terre congolaise peut se prêter à toute forme de tourisme, tourisme d'affaires et de découverte économique, tourisme de loisirs, tourisme d'exploration, ainsi que le tourisme culturel et sportif. On retrouve en RDC plusieurs espèces qui font la fierté de l'Afrique. Parmi elles, les zèbres, les lions, les léopards, buffles, hippopotames, éléphants, rhinocéros, girafes, gorilles de montagne et des espèces endémiques comme des bonobos et les okapis. Le potentiel touristique de la République démocratique du Congo est aussi son grand fleuve parsemé par ses affluents et des chutes d'eau, son accès direct à l'océan, mais surtout ses 400 dialectes aux côtés de ses 4 langues nationales. Naturellement riche, la République démocratique du Congo dispose de 9 parcs, dont 3 classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le plus vaste d'entre eux, c'est le parc de Virunga, situé dans l'est du pays. Mais malgré ses immenses potentialités touristiques énumérées ci-dessus, la RDC n'arrive toujours pas à développer ce secteur pourtant porteur de croissance. Les raisons de ce non-développement sont entre autres l'absence d'une vision et d'une politique clairement définie depuis des décennies, l'insécurité dans certaines régions touristiques, la corruption généralisée, le braconnage intempestif, le saccage par l'exploitation sauvage des ressources minières, l'accès difficile, mais aussi les infrastructures presque inexistantes, ce qui fait que ce secteur touristique peine toujours à décoller en dépit des gouvernements qui se sont succédés. Aujourd'hui, le constat est sans appel, les touristes sont presque rares en RDC, en dépit de quelques-uns qu'on peut apercevoir
dans la partie est du pays. Pourtant, développer le tourisme est une occasion de faire découvrir à des visiteurs ainsi qu'aux autochtones l'histoire d'un pays, la richesse de sa culture, son environnement, sa gastronomie, mais aussi le mode de vie de ses habitants. L'homme qui est sur ce plateau, Modéron Simba, ministre du Tourisme, avec son grand esprit managérial et incontestable, l'a si bien compris. Voilà pourquoi il a tenu ce grand forum dénommé Semaine congolaise du tourisme dans le Lualaba, capitale mondiale du cobalt, pour décrypter la situation générale dans ce secteur, les difficultés qui entourent son développement, mais aussi les pistes susceptibles de faire réellement de ce secteur une véritable source génératrice des recettes pour le trésor public. Modéron Simba, qui apporte une touche nouvelle au secteur touristique en RDC, se veut déterminé. L'Organisation mondiale du tourisme offre l'opportunité à chaque pays d'organiser une série d'activités pour valoriser le secteur du tourisme. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette première édition de la Semaine congolaise du tourisme à Katebi, dans la province du Lualaba. L'objectif majeur de la dite semaine est de mettre en valeur les atouts touristiques de la République démocratique du Congo pour rendre plus visible et de manière durable la destination, c'est-à-dire la marque RDC. La Semaine congolaise du tourisme, qui a réuni des centaines d'invités, était aussi une occasion pour les panélistes d'échanger sur les différents problèmes qui se posent dans ce secteur en vue des solutions durables. Les atouts touristiques dont dispose la RDC ont été mis en valeur au cours de ces assises, combien importantes pour la relance non seulement du tourisme minier, mais aussi du tourisme professionnel. Très satisfait des résolutions des différents panels de la Semaine congolaise du tourisme, très satisfait de l'accueil que nous avons reçu de la part du gouvernement provincial du Lualaba par l'entremise de la gouverneure AI, Madame Fifi Masuka. Très satisfait sur les perspectives d'avenir qu'on a définies pour le tourisme minier ou le tourisme professionnel dans notre pays et précisément dans la province du Lualaba. Mais au-delà de ces potentialités et de la volonté du ministre qui se veut confiant et déterminé, plusieurs défis demeurent, parmi lesquels l'insécurité, la tracasserie des agents des services publics, la problématique des infrastructures ainsi que les services de la DGM qui fonctionnent même à l'intérieur du pays. C'est ici l'occasion de se poser la question, le ministre a-t-il les moyens de sa politique? Comment va-t-il faire pour matérialiser ces recommandations adoptées au Conseil des ministres? Je me mets en face de vous parce que je vais bien décrypter un tout petit peu votre réaction après cet état des lieux. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique avec un constat comme celui-ci? Certes, la République ne manque pas de moyens. Non, je parle de Modéron Simba. Ministre, oui, mais... Je vous proposerai de reformuler la question en disant est-ce que vous avez la possibilité de changer la situation? Je vous dirai oui. Ah bon? Oui. On va le voir. Merci. Christopher Ochokoum, journaliste à Télé 50, d'Espace 50. Jeune journaliste, mais qui a le vent en poupe. Star depuis un certain temps. Je vais essayer. Ça ne fait que commencer. Vous avez les ministres? Je vous l'offre. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Donc j'ai quelques questions. Comme Jean-Marc Samba l'a dit, les téléspectateurs sont en train de suivre et ont beaucoup plus de questions encore. Vous aviez parlé de la base, de ce que vous aviez trouvé tout à l'heure. Mais j'aimerais vraiment savoir ce qui vous a permis, vous et pas les autres ministres qui vous ont précédé, d'organiser cette semaine du tourisme. Parce que c'est vrai, les autres ont trouvé la même situation que vous. Le secrétariat général était toujours dehors, le zoo était ce qu'il était et encore aujourd'hui. Mais vous, qu'est-ce qui vous a permis, avec les moyens que vous avez trouvés en place, d'organiser cette semaine du tourisme, par exemple? Je ne peux pas tout multiplier par zéro. Ce que les autres ont fait, tel que j'ai trouvé la loi 018 de 2018, la loi cadre sur le tourisme, qui est un moyen juridique. Déjà sur base de cette loi, qui donne la gestion de la redevance touristique par l'ONT, le FPT,
sur base de ces moyens, j'ai projeté des actions à mener. Et de deux, l'option sur la moralité, ça veut dire lutter contre la corruption. Plusieurs avant nous, être ministre du Tourisme était être... au placard. C'était une punition. Non, c'est comme être ministre du développement rural. Non, même pas. Développement rural. Je le répète, ce n'est pas une punition. Tout dépend de la vision. Dès lors que moi-même, je considère ces ministères comme un ministère de l'économie touristique, ce n'est pas un petit ministère. Dès lors que ces ministères de nos 9 voisins se retrouvent entre les 5 premiers ministères, je vous donne l'exemple du Kenya, je ne me sens pas puni et je ne l'ai jamais senti. Parce qu'on est riche en potentiel touristique, c'est juste activer les mécanismes déjà trouvés en place. C'est comme ça que vous voyez, j'ai fait cette histoire de loi là-bas. Alors, monsieur le ministre, parfois on a tendance à confondre le tourisme avec le loisir ou l'ambiance, parce que c'est vrai qu'on a les artistes, on vous a vu aux côtés des stars comme Koffi Olomide ou les autres, mais la République démocratique du Congo regorge aussi d'énormes ressources dans sa faune, sa flore, ça devrait attirer normalement beaucoup de touristes. On a remarqué, ça c'est dans la semaine du tourisme par exemple, on vous a critiqué dans l'opinion sur les réseaux sociaux d'avoir dilapidé les ressources de l'État dans des soirées mondaines agrémentées par des grandes stars de la chanson. Est-ce que par cette attitude, vous n'avez pas justement encouragé ces idées perçues? C'est l'ignorance. C'est des critiques fondées sur base de l'ignorance. Le tourisme aujourd'hui est scindé en plusieurs... ce que je peux dire, le tourisme aujourd'hui, c'est culturel, professionnel, médical même. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui qui vendent la destination médicale, touristique médicale, telle que la Turquie. La culture congolaise marche avec son tourisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous présenter hors Congo et ne pas vous dire vous venez de pays de Taboulay pour l'ancienne génération. Et aujourd'hui, ne pas vous poser la question, vous venez du pays de Fali Ipupa ou de Gims ou de Watanabe ou autres. La culture fait partie de notre vie et la culture, c'est une valeur à vendre comme produit touristique du Congo. C'est de l'ignorance. Et que fera le ministre de la Culture entre-temps? Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu entrechoc là? Parce qu'il doit aussi avoir du travail, le ministre de la Culture. C'est comme ça. Comme nous n'avons pas un budget qui nous permet à payer des équipes de football comme les fait nos voisins, eh bien, nous, notre produit à mettre au devant, c'est ces stars qui sont aujourd'hui des produits présentables, qui représentent mieux que nos produits miniers. Car dans les mines, on a tout perdu, nous venons du Lualaba. Mais tandis que dans la culture, nous avons aujourd'hui des valeurs. Si Paris Saint-Germain remplit le Parc des Princes, eh bien, une des stars de la chanson congolaise, Gims, remplit le stade. Donc c'est possible de mettre en équilibre et de les choisir aujourd'hui comme des ambassadeurs du tourisme de la RDC. Mais il suffit de trouver... on ne peut pas penser présenter nos stars comme des ambassadeurs touristiques et ne pas assister à leurs prestations, alors qu'ailleurs, même le président assiste à des prestations de nos artistes. Eh bien, c'est une confusion. Eh bien, je pense que nous continuerons à utiliser la culture comme un produit touristique pour la RDC. Oui, monsieur le ministre, et par rapport à ce choix du Lualaba, c'est vrai que même avant que vous ne preniez cette décision, pour le gouvernement Ilunkamba qui vous a précédé, on a critiqué quand même les ministres. On pense qu'ils sont trop allés de ce côté-là, dans le sud-est du pays. Pratiquement toutes les missions ont été dirigées dans le Haut-Katanga, le Lualaba. Pourquoi dans les 2 345 410 km², vous n'avez pas choisi un autre endroit que le Lualaba? Pourquoi le Lualaba vous a plus attiré? Et est-ce que vous n'avez pas un sentiment d'un tout petit peu incomplet? Vous revenez du Grand Katanga quand même, on parle du Grand Katanga où Patrice Emery Lumumba a fini sa vie, mais on ne parle même pas de l'arbre où il a il a perdu son souffle pour la dernière fois. Donc c'est limité que dans un, on va dire, un centre au Lualaba seulement. Pour ce qui concerne mon secteur, c'est autre chose. Il faut avoir l'information. D'habitude, la journée internationale
du tourisme qui est fixé le 27 septembre est souvent fêté au Grand Kivu et précisément sur l'île Idjwi, donc dans les sites Kivu. Si ce n'est pas dans le nord Kivu à Goma parce qu'ils ont Virunga, eh bien c'est souvent les sites Kivu. Ma vision aujourd'hui du tourisme post-Covid, c'est la connectivité en interne. Hein. Je parle du tourisme RDC. C'est la connectivité de nos provinces. Le plus grand boulevard de connexion de nos provinces, c'est le fleuve Congo. Je suis un élu de l'embouchure du fleuve Congo, à Mwanda. Eh bien, cette connectivité qui s'est faite par les fleuves commence quelque part. C'est ce que j'ai appris à l'école. Et que la source du fleuve Congo se trouve au Lualaba. De par la rivière Lualaba qui déverse ses eaux par le débit du fleuve Congo, c'est ça la source de connectivité. Et je voulais inspirer, je me suis inspiré de cette source pour dire que les prochains boulevards de connexion touristique, ça a déjà été fait à l'époque de Mobutu, lorsque les gens quittaient Ndolo, eh bien, ils avaient l'opportunité de passer plus ou moins 6 provinces. À l'époque, on avait 11 provinces. En commençant par Kine, les Grands Bandundu, l'Équateur. Et ça, c'est sur le fleuve Congo. C'est là où est venue mon inspiration. Lualaba, la source du fleuve Congo. D'aider aujourd'hui, parce que nous parlons du repositionnement du Congo sur la carte du monde comme destination. Quel est le produit stratégique aujourd'hui du Congo? C'est le cobalt. Le cobalt aujourd'hui, avec la mutation du monde vers des énergies un peu plus propres, aujourd'hui, le Lualaba est capitale mondiale du cobalt. Ça veut dire, dans chaque voiture, ça veut dire, dans chaque téléphone, il y a un peu du Congo. Et ces petits Congos-là, c'est les Lualaba où provient la matière première qu'on fabrique avec de batteries. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez Lualaba, même un Chinois pourra se tourner. Et ces lois-là-bas se trouvent en RDC. Moi, dans mon domaine, c'est ce qui m'a poussé d'aller là-bas. Et de deux, j'ai mis plusieurs provinces. J'ai informé plusieurs provinces pour se préparer afin d'accueillir cette activité. Et les lois-là-bas étaient parmi les 2 provinces. C'était, je pense, si je me trompe, les Kwilu et les lois-là-bas. Les Kwilu n'avaient pas présenté un bon tableau sur les plans d'accueil. Ils ont demandé de se préparer encore pour une année. Eh bien, la gouverneure Aïdi Lualaba s'est présentée comme... actuellement, vous savez, la dame travaille très bien. Elle nous a présenté son produit. Elle nous a présenté sa carte touristique du Lualaba. Eh bien, le secrétariat exécutif a désigné les Lualaba ensemble avec... mon administration, eh bien, on a choisi les Lualaba. Moi, je travaille par rapport aux résultats attendus. Eh bien, les Lualaba m'a présenté une bonne carte. Nous avons choisi les Lualaba et nous ne sommes pas allés même bredouille. Nous sommes allés avec un budget. Je vais compléter la question de M. Tchokoum par la présence remarquée du ministre de la Culture, de la ministre de la Culture et celui de la communication. Ça n'a pas fait des jaloux quand même chez vos camarades du gouvernement? Nous sommes une équipe. Nous sommes un gouvernement. Le tourisme marche de pair avec l'information et la culture. Et nous sommes en train de travailler avec Madame la ministre sur un projet du festival Rumba, qui sera un produit touristique à mettre au devant. Voilà. Et le deuxième projet, nous travaillons sur la déclaration de la Rumba comme patrimoine universel, les 2 Congo. Et le ministère concerné, c'est le ministère du Tourisme et de la Culture. Et de 3, on ne peut pas vendre la destination sans le ministère de l'Information. Le gestionnaire de l'antenne nationale ou de la chaîne nationale, c'est le ministre de l'Information. Et les trios, nous sommes déterminés aujourd'hui à changer l'image de marque de la RDC, d'abord en interne et ensuite en international. Donc, j'ai posé peut-être une dernière question. Vous avez parlé du Paris Saint-Germain tout à l'heure. Le président de la République a affirmé d'ailleurs publiquement que c'est son club préféré. Donc, je suppose qu'il l'a déjà vu tant de fois. Il est du PSG, le président? Oui, dans les bannières du PSG. Visite Rwanda.
vous, personnellement, en tant que ministre, est-ce qu'on peut espérer d'ici la fin de votre mandat une action similaire, vendre la République démocratique du Congo aux yeux du monde à travers ce genre d'action? Parce que vous avez dit tout à l'heure que les Congolais ont plus tendance à se pencher sur ce qui est négatif. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'occasions de vendre ce qui est positif du Congo? Est-ce que ce genre d'action, par exemple, Visite Rwanda ou Visite Congo, ne ferait pas énormément de fierté à tous les Congolais, que ce soit ceux qui sont encore là ou encore de la diaspora qui sont parfois hostiles comme je vous dis, envers ces gens? Comme je vous disais, c'est parfois un complexe et l'ignorance. Aujourd'hui, je ne critique pas un pays serre qui fait sa publicité, mais en termes de produits touristiques, je ne vois pas ce que un Congolais, ou on ne mettrait pas les Congos sur une même balance. Que le Rwanda. Oui. Ah bon? Oui, on ne le mettrait pas. Monsieur le ministre, aujourd'hui, j'ai deux questions ici à ce propos. Certes, aujourd'hui, Oui. ils bénéficient aujourd'hui de quoi? Le tourisme aujourd'hui, c'est le tourisme des conventions et d'affaires. Eh bien, on a eu le Palais du Peuple depuis quelle année? Je pense 72. Aujourd'hui, le Centre international de Convention Center de Kigali ne date que de 3 ou 4 années. Le parc de Virunga aujourd'hui, parmi mon combat, de rendre ces parcs beaucoup plus vendables et mieux que tous les parcs de la région. Mais à ce propos, monsieur le ministre, est-ce que vous savez que les Rwandais... Vous allez continuer, attendez. Je vais vous expliquer, laissez-moi Oui. finir ma réponse. Finissez. Eh bien, c'est une très bonne publicité de la part de nos voisins. Le coup de chapeau, c'est leur travail, mais je ne pense pas qu'un ministre congolais, je suis complexé de cette publicité. On vous évoquait la comparaison en disant, nous avons aujourd'hui des stars qui font l'équilibre, même avec des équipes de football, en les mettant en balance. Si vous prenez le nombre de disques vendus par Gims, qui est congolais, qui les déclare, qui est encore... Qui se bat pour un avoir la passeport nationalité congolais, française. ça, c'est autre chose. Gims? Oui. Il est Ça, déjà c'est français. autre chose. Le manager est sur place. Je ne voudrais pas vendre les secrets de mes négociations. J'ai reçu la star d'Adjou, qui est son frère, qui ne veut pas faire route seule, qui m'a dit qu'il est obligé de travailler avec son frère pour que demain, vous voyez nos stars porter visite RDC ou destination RDC ou RDC Kitoko. Ça, c'est un travail en interne au sein de mon ministère. J'ai juste évoqué un exemple. Je vous dis qu'aujourd'hui, en tant que Congolais et ministre congolais, je ne suis pas complexé. Parce que les produits touristiques du Rwanda est complémentaire à celle de la RDC. Nous partageons le même massif de Virunga. Je suis le ministre qui s'oppose à l'appellation de la structure qui réunit le Rwanda et l'Ouganda, qu'on appelle... ils appellent ça Virunga Trans... Non. En français, c'est l'association transfrontalière de massif de Virunga. Eh bien, je me suis opposé, c'est parmi les causes que j'ai demandé la suspension même au gouvernement de gestionnaire de l'Institut congolais de la conservation de la nature, parce que Virunga reste un produit exclusif. Même le massif de Virunga, en grande quantité, c'est au Congo. On ne pouvait pas avoir une association ou une organisation qui réunit 3 pays, mais avec appellation Virunga, qui est un produit exclusif de la RDC. Le travail que je fais, c'est un grand travail en termes d'image. Mais notre tourisme est complémentaire. Pourquoi? À chaque fois que vous voyez de l'autre côté, on présente des gorilles, pensez-y que, pardon, il faut retenir que le Congo a une famille de gorilles qui ont traversé depuis des années, après la guerre de l'AFDEL, qui s'appelle la famille Kwitonda, dont les Rwandais aujourd'hui rétrocèdent 50% des droits de visite. Donc les gorilles que le PSG, le Rwanda a présenté au PSG... Effectivement, il y a une famille de gorilles de la RDC qui s'appelle Kwitonda, qui est un produit touristique aujourd'hui vendu de l'autre côté, mais l'argent est rétrocédé grâce à notre action à la tête de ce Merci. ministère. Je voulais bien, M. Ochokoum, mais je vais poser cette question que j'ai reçue, parce que je m'en voudrais si je ne la pose pas. On vous pose cette question par nos téléspectateurs de Paris. Comment expliquer, disent-ils, demander au ministre que les Rwandais viennent chez nous
sèment du désordre dans le parc, tirent des coups de feu. Nos gorilles fuient au Rwanda. Là-bas, on leur fait de belles photos, on présente, on vend, même si on nous rétrocède, comme vous venez de le dire, une partie des quotités de ce qu'ils récoltent, et que la RDC, qui est propriétaire de Virunga, ne développe pas les mécanismes de rentabilité. C'est vraiment une fausse information qu'il a. Nos gorilles sont vendus au Rwanda, c'est ça la question. Il faut être honnête. Ou présenter, si vous voulez. Nous sommes dans une zone transfrontalière qui regroupe 3 parcs ou 3 réserves. Donc vous avez le parc de Virunga et de l'autre côté vous avez le parc de la montagne et l'autre parc en Ouganda. En Ouganda. Oui. Eh bien, nos animaux traversent de temps en temps et circulent dans les 3 pays. Et pourquoi on ne clôture pas? On ne peut pas clôturer parce que le massif de Virunga, vous avez déjà été à Rwenzori. C'est grand, hein? Et aujourd'hui, comme patrimoine mondial, c'est un travail d'ensemble et les amis ont accepté. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que le parc de Virunga est moindre par rapport au parc de la montagne. Je vais vous dire aujourd'hui, le parc de Virunga attire des financements. Le parc de Virunga est une destination internationale qui est bien vendue en RDC, sauf... Mais nous, on n'a pas des infrastructures. Une faiblesse, c'est faux. Nos gardes, c'est faux. Nos gardes racontent même. C'est faux. Est-ce que le Messier, la dernière fois qu'il a été au Nord Kivu, c'est quand? Aujourd'hui, nous avons même la station de frontière qu'on appelle la Grande Barrière, financée grâce au parc de Virunga. Par un Américain. Par un Américain amoureux de notre parc. Amoureux, Warren Buffett, amoureux de notre parc. Aujourd'hui, le parc de Virunga présente un ensemble de programmes de développement dans le Nord Kivu. Nous avons 4 barrages hydroélectriques déjà qui fonctionnent, qui alimentent la ville de Goma. La ville de Goma est grand bénéficiaire des produits du parc de Virunga. Aujourd'hui, le parc de Virunga, c'est possible, comme il est à l'étranger, de demander la visite et d'avoir son visa en ligne et de venir visiter. Merci. Alors, John Chitende, pour 15 minutes minimum, enfin maximum de... Je vous offre le ministre. Monsieur le ministre, encore une fois, merci. John Chitende de Kin 24, la télévision de la capitale. Dans 10 mois, moins d'une année, la République démocratique du Congo doit organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie. Une véritable aubaine pour les secteurs touristiques congolais, pour la visibilité de la RDC, mais hélas, l'organisation, la désorganisation. Il y a hélas déjà. Hélas, quel du retard accumulé. Monsieur le ministre, partagez-vous cette appréhension selon laquelle que ces Jeux échappent à la République démocratique du Congo au profit et du Rwanda, portent un coup dur au secteur que vous dirigez? D'après certaines indiscrétions. Les constats, vous les faites sur base de quoi? Non, mais vous êtes peut-être les seuls à ne pas les savoir. Hein. Jusque-là, tu me poses la question. Tu me poses la question, c'est des attributions d'un ministère proche de moi, le ministère de la Culture, mais c'est des attributions. L'organisation aujourd'hui relève d'un haut commissariat qui a aujourd'hui toutes les. Vous avez même invité d'ailleurs. Je l'ai invité. La personne qui s'occupe toutes les de ces Jeux de la informations, francophonie, qui est le seul aujourd'hui autorité habilitée à mieux te répondre dans ce genre de questions. Mais je ne sous-estime pas la capacité congolaise d'accueil qui peut être mis au devant, peu importe le retard qui sera. Rien n'empêche le Congo, à ce temps qui reste, de se concentrer et de gagner. Non, pourquoi cette question? C'est lié à votre secteur. À maintes reprises, vous êtes revenu sur la culture, parce que c'est une activité à la fois culturelle et sportive. La visibilité de la République démocratique du Congo, nous n'allons pas le démontrer. Mais ma crainte, je ne sais pas si vous partagez cette crainte, est que ces Jeux échappent à la République démocratique du Congo. Par conséquent, les manques à gagner dans votre secteur, c'est ça ma préoccupation. Si je n'arrive pas à mieux comprendre ta question. La crainte, c'est quoi? Parce que dans le secteur du tourisme, c'est la capacité d'accueil. Il fallait me poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, Kinshasa a la capacité d'accueil des délégués pour la francophonie? Je vous dirais oui. Mais dans le cadre des conditions sportives données culturelles données, tout et tout, je ne saurais te répondre parce que je ne suis pas à la tête de cette organisation. Mais me dire aujourd'hui que
me dire aujourd'hui, est-ce que Kinshasa pourra accueillir 4000 délégués pour participer? Je vous dirais oui. Facilement, je peux te dire, on mettra l'hôtel Fleuve Congo, Pullman, Memling, Rotana. Nous avons la capacité d'accueil. Par rapport à l'organisation, d'autres spécificités, je n'ai pas des informations là-dessus. Mais sur la capacité d'accueil, certes oui, le Congo a la capacité. Mais sur le plan culturel, est-ce qu'on saura présenter autre chose que les chambres d'hôtel à ceux qui vont venir? Le Congo vous a déjà montré sa capacité en organisant ici les festivités ou la rencontre de la francophonie, qui n'était pas moindre, les sommets de la francophonie. On a accueilli ici tous les présidents africains. Ce ne sont pas les en termes de délégués, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment la nuit et les jours. Hein. Je doute fort que vous avez l'ensemble d'informations sur l'organisation de la francophonie. Est-ce que les inquiétudes de John Chitende sont fondées? Parce que si le Rwanda prépare le plan B, on risque de voir ces jeux allant au Rwanda. Vous êtes les seuls à détenir ces informations. Moi, je sais que le Congo est candidat et que le Congo travaille là-dessus. Il y a un commissaire, un haut commissaire en charge de ce travail. Vous l'aurez en face de vous. Mais le Congo, je vous ai dit que le Congo a accueilli ici les sommets de la francophonie. Nous avons fait face à tous ces défis. Eh bien, à l'époque, le gouvernement avait bien fait son travail. Monsieur le ministre, bientôt 6 mois à la tête de ces ministères, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de vous? C'est que tu as vécu il y a 6 jours passés à Kolwezi. Un ministre qui est arrivé, un ministre qui change la lecture d'appellation même de ces ministères. Je vous ai dit que moi, je me considère comme ministre de la publicité et de la vente de la destination RDC. Et le Congo devient un produit. Le Congo devient un produit. Un ministre qui a su remettre le Congo comme à des arguments simples. Je vous ai parlé aujourd'hui, pour être une destination, c'est d'abord une question d'infrastructure. Aujourd'hui, est-ce que le Congo est-il capable, par rapport à la donne africaine, d'accueillir les gens? Je dis oui. Parce que l'image qu'on présente du Congo, là où se passe la guerre, si vous tapez sur Google, on nous présente comme un pays de guerre. Alors que 90% du Congo est en paix. Je vous ai parlé de nos états généraux définis comme Semaine congolaise du tourisme. Au Lualaba, j'ai évoqué l'exemple, on a plus ou moins 15 000 expatriés, rien que dans les Lualaba. Pas au Congo central, moins encore au Katanga, rien qu'au Lualaba. Le voyage, c'est le tourisme. Ceux qui dorment, c'est le tourisme. Les catering qui travaillent là-dessus, c'est le tourisme. On a si à démontrer, lorsque nous sommes fréquentables sur les plans miniers, eh bien, nous sommes fréquentables sur les plans touristiques. Donc, nous sommes une destination. Nous avons 9 parcs. Vous n'avez pas l'information peut-être qu'on a retiré les parcs de Salonga des réserves naturelles en danger, qui rajoutent encore une plus-value à nos produits touristiques. Ce qui reste, c'est soigner l'image du Congo en international en recrutant des très bonnes agences de communication comme les font ailleurs et en présentant la vraie image du Congo. Excusez-moi, monsieur le ministre, je ne vais continuer, mais quand vous parlez de nos parcs, ceux qui nous suivent là à travers le monde sont un peu dubitatifs. Hein? Rien qu'ici au parc de Lancélé, il n'y a pas de site d'accueil. Vous-même, vous avez été au pagode de Mobutu là-bas, rien n'est mis en place. Quand vous allez dans nos parcs, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de véhicule, on ne sait même pas où se trouvent les animaux. Eh ben, comment vous allez faire? Vous évoquez le parc de Lancélé. Oui. Je vous parlais des Virou. Et on les a même spoliés, ces parcs. Qui ont avec la complicité de votre ministère. Qui ont spolié? Les Congolais? Aujourd'hui, l'image de parc de Lancélé, c'est l'image de la gestion passée. Parce que Jean-Marie veut me tiquer, mais je n'irai pas là. Mais j'aimerais juste dire, vous trouvez normal que 18 ans de notre gestion du passé, tous les privés ont développé des projets touristiques à un niveau classé international, mais l'État congolais n'a pas trouvé. S'il évoque le parc de Lancélé, Jean-Marie sera impossible de me répondre
qu'est-ce qui est à droite des parcs de Lanzele? Tous ces sites, sablières et autres et tout, ça veut dire c'est le résultat de la mauvaise gestion des sites touristiques avec la vision actuelle, avec comment je dis, la politique de la lutte contre la corruption et de la bonne gestion. Nous allons y revenir. Le parc de Lanzele, c'est quelque chose qui appartient, c'est un site qui appartient au ministère du Tourisme. Mais de par les budgets qu'on a affectés au ministère du Tourisme, il n'y avait pas moyen de les réhabiliter. J'évoquerai simplement, s'il ne coupe pas, le site de Kingakati à 30 000 hectares, avec un réseau de routes de 118 km. Le parc de Lanzele a un réseau de routes de moins de 50 km. Mais le parc de Lanzele n'a pas trouvé un partenaire. Mais nous avons la présence des rangers des parcs de Lanzele dans l'ensemble du Congo, dans des sites privés. Mais lorsqu'on pose la question, où sont les produits? Heureusement pour ces cas-là, on est en train de travailler sur un partenariat afin de remettre l'État dans ses droits, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus affecter ailleurs. Jean-Marie, le ministère du Tourisme, à travers ce parc, de 2019 à 2021, a reçu plus ou moins 400 millions de dollars. 400 millions 400 millions de dollars. Qui sont où? Eh bien, qui sont saupoudrés dans des projets insignifiants, dans des projets non palpables. Mais nous avons dit, niet. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, le dossier est entre les mains de la justice. Travaillons pour l'avenir. Le parc de Lanzele qui est, pour répondre à ta préoccupation, le parc de Lanzele, l'hôtel de Lanzele qui a plus ou moins 80 chambres, 16 villas, avec deux amphithéâtres, avec une capacité de 1500-2000 personnes, est en train d'être étudié. Il y a un projet d'étude pour le présenter devant des investisseurs privés afin de signer un partenariat public-privé. Question de temps, vous verrez. Alors parlons que rapidement va changer. Messieurs les ministres, après la semaine touristique, une récite à Kolwezi, qu'est-ce qui est prévu dans un avenir proche dans l'agenda du ministre? Dans un avenir proche, c'est l'assainissement d'abord de nos finances. On a pris des mesures telles que au niveau de l'ONT, la bonne gestion de ce qu'on appelle la redevance touristique. Beaucoup ignorent qu'à chaque fois que vous payez l'hôtel, 3 à 4% est mis de côté. Chaque hôtel? Chaque hôtel, détourné par les propriétaires des hôtels. Je peux vous citer, lorsque vous traversez la Gombe, de tous ces hôtels, il n'y a que Pullman et Fleuve Congo qui reversent. On a la liste. Nous ne voulons pas, mais les prochains jours, on va vous publier des gens qui détournent tous les jours la redevance touristique. Alors, et j'en pose cette donc, question parce que... je vous l'ai dit, hein, oui, oui. Et je défie début boulevard là, comment on appelle ça, la place de la gare, oui, jusqu'à Kitambo magasin, que des détourneurs de la redevance touristique. Dans leurs restaurants, dans leurs hôtels, mais parce que, comme je dis, le tourisme ne peut pas faire des bruits dès lors que l'État n'a pas encore, l'État n'a qu'un hôtel en plein centre ville. Cet hôtel-là est en gestion joint venture avec des privés, c'est les Pullman. Mais l'ensemble des infrastructures touristiques... C'est tenu par les privés. Tenu par le privé, qui perçoivent à la place de l'État ce qu'on appelle la redevance touristique, qui le détourne, certes, avec la complicité d'un certain nombre d'agents. Nous sommes en train d'assainir le manque à gagner aujourd'hui. Oui. Nous venons du Lualaba. Je vous ai dit, simplement au Lualaba, j'ai eu à quantifier 6 millions de dollars retenus entre les mains des sous-traitants dans le secteur de mines. Donc, nous faisons face à une mafia installée depuis des années qui détourne la redevance touristique. Depuis ma nomination, à mon arrivée, j'ai trouvé en place un projet, un bon projet, digitalisation et numérisation de la redevance touristique, qui a déjà commencé dans le secteur d'aviation. L'État congolais, pour aider la FEC, section Oreca, donc hôtellerie, restaurant, café, devait percevoir et l'affecter, parce que c'est
un fonds de promotion du tourisme. Eh bien, les projets lui-même déjà n'avaient besoin que de 2 500 000 ou 600, mais l'ancienne équipe à la tête de l'ONT a fait la levée de plus de 5 millions de dollars. 5 millions détournés, les dossiers aujourd'hui devant la justice. Tout ce que j'ai fait actuellement, c'est combler les vides de ce que les autres ont détourné. Monsieur le ministre, avant que je libère Yonti Tende, vous êtes en train de menacer là les hôtels, les flats, les compagnies aériennes de cette redevance. Les compagnies aériennes payent. C'est le secteur d'hôtellerie. Oui, d'accord. Mais il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de flats à travers la République, beaucoup de restaurants. Mais c'est avec la complicité de vos agents du ministère. Si vous prenez par exemple celui qui est à la tête de l'ICCN, d'après nos informations, il y a un dossier qui pense sur sa tête. Mais il est déjà suspendu. Oui, d'accord, suspendu, mais est-ce qu'on a récupéré cet argent qu'il a détourné? Mais ce n'est pas pour rien qu'il a l'interdiction de sortir du pays. Est-ce que vous allez désormais, allez, je vois que vous êtes très accompagné, le message est en train de passer, mettre à contribution l'IGF pour que chaque hôtel, chaque restaurant, chaque flat à travers la République verse effectivement cet argent et que la gestion de cet argent sera transparente. Mais si aujourd'hui on a ne fût-ce que le résultat de ces 6 mois, c'est par paire de l'IGF, dès lors que chaque décideur, parce que j'ai déjà plus ou moins le secrétaire général qui est là, combien de directeurs suspendus depuis mon arrivée? 3 ou 4. Et de chefs de division suspendus au ministère du Tourisme. Au ministère du Tourisme. Mais je vais pour une non fois. Pas seulement qu'ils ont détourné, parce que les détournements, il faut beaucoup de preuves, oui, mais parce qu'ils ont failli à leur mission de contrôle ou d'encadrement. Eh bien, nous prenons des sanctions. Mais en termes de gestion de parc, oui, ça ne veut pas dire qu'il y a eu détournement, comme on dit, vol, mais aussi la mauvaise affectation. Lorsque vous me dites qu'il y a eu 10, 15, 20 millions affectés dans un projet en plein salon ou dans des zones à trouble où personne ne peut aller contrôler. Oui, à Virunga, par exemple. Les Virunga, aujourd'hui, petit à petit, c'est clair. Je ne peux pas dire que les Virunga est dans une bonne marche pour sortir du danger. Si ce n'est pas la zone Grand Nord. Mais n'oublie pas, nous venons de Upemba, où un grand travail est en train d'être fait. N'oublie pas que je suis en train de faire un grand travail à Mwanda, la plage de Mwanda qui est en plein parc de mangroves. Et le parc de mangroves qui est un grand réservoir de tourbières et qui capte les COD. Donc, nous travaillons. La RDC, c'est une grande destination d'écotourisme. Mais comme je vous dis, il y a un grand travail à faire en termes institutionnels et en termes de la publicité et en termes de l'image. On visite un pays de un Jean-Marie par rapport à l'image. L'image du pays marche déjà parce qu'on a eu l'alternance. En termes de démocratie, le Congo est fréquentable parce qu'au moins les principes démocratiques marchent. Mais ce qu'il reste à faire, c'est des réformes. Notre système de visa, comment on obtient les visas touristiques du Congo, comment on accueille le visiteur dans nos ambassades et nos consulats, tout ça compte. Comment on accueille des gens à l'aéroport d'Enjil. On ne peut pas avoir un aéroport dès ton arrivée, tu stresses. Oui, parce comment que tu vas être tracassé ou tu vas être... Ça, nous travaillons là-dessus. Et Dieu merci, à la DGM, c'est déjà perspective. Lorsque vous arrivez, vous êtes bien accueillis, on vous oriente. Il y a la mesure, parce que notre premier produit, c'est d'abord des étrangers d'origine congolaise. La diaspora. La diaspora. Et la mesure mise en place par les chefs de l'État, ça veut dire avoir son visa à l'arrivée, doit progresser. Mais avec un passeport qui coûte plus de $200. Le passeport ne coûte plus de $100, il faut essayer. Donc aujourd'hui, la diaspora est le premier produit touristique parce qu'ils reviendront dans leur pays. Notre défi aujourd'hui, c'est les infrastructures d'accueil, nos aéroports, nos hôtels et nos services. Et d'aider la promotion des créations de, comment j'appelle ça, des sociétés touristiques qu'on appelle tour opérateurs, oui, qui est mieux développé à l'Est, mais qui n'est pas encore bien développé à l'Ouest. À l'Ouest. Ça, c'est vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sans domicile fixe, l'ONT. Les secrétariats généraux, oui, oui. l'ONT, Mais ils ont été déguerpis de leurs bâtiments.
avant mon arrivée. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour réhabiliter les bureaux qui sont sur le boulevard là? C'est en verre, qui a détourné? Je vous dis que les bureaux sur les boulevards, c'est un problème, mais qui va se régler en interne du gouvernement. C'est un autre service qui a demandé au ministère de l'Habitat. Eh bien, ça a été, on a déguerpi l'Office national du tourisme dans le ministère du tourisme et on a remplacé par un autre service de l'État. Et qui réhabilite maintenant, pour son compte? Je ne sais pas qui réhabilite en réalité, mais ce n'est pas le ministère du tourisme. Alors, on vous a confisqué votre bâtiment. Contrairement au ministère du tourisme où l'ONT est victime. Parce qu'ils étaient là depuis les années Mouchete. Ils étaient là depuis les années Njoli. Donc, ça, c'est une question qui va se régler entre mon ministère et mon collègue de l'urbanisme. Alors, monsieur le ministre, pour terminer, vous l'avez dit, hein, vous vous occupez de la pub de la République démocratique du Congo. C'est très intéressant, mais au même moment, vous vous plaignez, il semble que vous n'avez pas les moyens. Avez-vous les moyens de votre politique? Les moyens sur le plan législatif, oui, j'ai la loi. La loi seule ne suffit pas. La loi suffit, mais j'ai la loi. Il faut placer des animateurs. Aujourd'hui, nous travaillons pour ressortir les FPT de la gestion ONT, qui est une gestion déjà décriée. C'est de mettre en place les fonds de promotion du tourisme gérés de manière très saine. Ça, c'est le moyen. Aujourd'hui, le moyen, c'est de poursuivre ces gens qui ont perçu au nom et pour compte de l'État des millions revenant au ministère du Tourisme. Lorsque je vous parlais de l'économie, l'ICCN, c'est autre chose, on travaille là-dessus, mais je parle, même l'ICCN, c'est la gestion du FPT. Si dans d'autres pays, le ministère du Tourisme contribue à 10% du budget, c'est parce qu'il y a un bon encadrement de la redevance touristique. C'est parce qu'il y a un suivi. Heureusement pour nous, en arrivant, nous avons ce qu'on appelle l'autorisation de régulation de la sous-traitance. Je vous donne l'exemple. Dans le catering, les restaurants mobiles ou les restaurants services au sein de sites miniers et pétroliers, l'unique structure qui nous manquait, qui donnait des homologations des sous-traitants et qui contrôlait, c'est l'ARSP. Vous avez vu, parmi les résolutions ou parmi mes propositions aux lois là-bas, c'est de mettre en contribution les gouverneurs des provinces à potentialité forte sur le plan touristique et de percevoir ces moyens et de l'affecter vers de grands projets touristiques. C'est ce qui est un défi. Donc, merci, on a les moyens. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Avant qu'on puisse accueillir... merci beaucoup. Je vous garde la douceur pour la fin, ne vous inquiétez pas. Ah, on veut... oui, madame, c'est très bien. Vous voyez, il entre même dans les champs. Nous sommes en direct sur cette chaîne qui s'appelle Télé 50 et vous êtes heureux. Voilà, elle passe en plus devant moi. Vous pouvez l'applaudir. Hein? C'est comme ça que ça se passe à Kinshasa. Le ministre qui s'est fait aider pour se rafraîchir en plein émission en direct. Et j'allais vous offrir Doux Jésus Bélédou, qui n'est pas doux, hein, malgré son nom. Vous allez voir. Question beaucoup plus directe. Installez-vous, Doux Jésus. Je vous pose cette question parce que les pays de la sous-région se font beaucoup d'argent avec le tourisme. Ici, chez nous, on a privatisé le tourisme. Quand vous allez dans le site, même autour de Kinshasa, on ne voit pas le programme culturel. On ne voit pas, comme on dit, la symbolique. Si vous allez au Kenya, vous allez au Sénégal, vous allez à l'île Maurice, il y a la symbolique. C'est ce qu'on appelle le merchandising. L'image de la RDC que vous allez défendre, c'est quoi? C'est quoi ce qui symbolise Jean-Marie, RDC Logo Makassi, ça sera quoi? Kitoko, c'est quoi? C'est quoi la symbolique? L'erreur est partie de la mauvaise lecture, de la mauvaise gouvernance. Vous parlez de l'ICCN. L'ICCN, c'est l'Institut Congolais de Conservation de la Nature qui gère notre patrimoine, faune et flore, qui est un produit aujourd'hui, parce que le Congo n'a pas de Tour Eiffel, le Congo n'a pas... Le Congo a les Big Five. Oui. On a le Okapi qu'on ne voit pas. On a tout ça, plus. On a le bonobo qu'on ne voit pas. Mais qu'est-ce que nos prédécesseurs ont fait? La gestion presque de la majorité de nos parcs a été confiée à des privés. Et ces privés, c'est souvent comment je peux dire? Des expatriés? Non, expatriés certes, mais des
des extrémistes conservateurs qui ne sont venus que pour évoquer la conservation, on ne touche pas la biodiversité, oui. Mais l'accès même aux Congolais est très difficile. C'est un travail qu'on est en train de faire. Ça veut dire rendre le Congo une destination première en écotourisme, parce que c'est ce qui est facile à faire. Corriger les différents contrats signés avec toutes ces structures qui nous accompagnent, mais non pas pour rendre nos parcs fréquentables et rentables, mais pour les conserver au nom d'une conservation non bénéfique. Et d'ailleurs, à ce propos, je dois partager avec ceux qui nous suivent les gestes que vous avez posés au parc de Virunga. Il y avait un Belge là-bas qui se prenait pour un gouverneur d'un territoire. Dans le livre de présentation de ce parc, il n'y avait même pas notre président de la République. J'étais choqué aussitôt récit. Les bouquins Visite Virunga, eh ben, vous trouverez pas ni la photo du président, ni la photo des institutions congolaises. Eh ben, j'ai dit qu'il faudrait qu'on revoie ça. Mais la gestion actuelle, avec notre accompagnement, est différente de la gestion passée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est changé aujourd'hui? Les Virunga, comme je vous ai dit, les Virunga contribuent de manière très visible au trésor. Non pas au trésor, mais directement au social de communautés environnantes et même de la ville de Goma, qui est voisin au Virunga. Vous savez que la ville de Goma, en face, c'est les lacs, à gauche, c'est le Rwanda, derrière, c'est... Quand elle est lave, derrière, tout le monde est menacé. Derrière, vous avez Niragongo. Donc, la ville ne sait pas progresser. Il faut des mécanismes de bonne gestion faune-flore et humain. Et je pense que la vision actuelle avec notre encadrement de Virunga prouve. Je vous ai parlé de la contribution du ministère du Tourisme via son partenaire de Virunga Fondation. La société Virunga Énergie, les produits de la vente de l'énergie ont fait qu'après les événements de Niragongo, rien que le parc de Virunga a réparé l'ensemble des circuits électriques de la ville de Goma. Vous avez reversé de l'argent? En haute tension, c'est plus, si je n'oublie pas, 637 000 $. Aucune organisation n'a contribué plus que le revenu du Virunga. Que le revenu du Virunga dans la ville de Goma et dans les territoires de Niragongo. Merci beaucoup. Je vous offre le ministre Doujési Belletou. Monsieur le ministre, permettez-moi de commencer par un biscuit, c'est comme ça qu'on appelle dans notre jargon journalistique avant d'inventer le boa s'agissant de votre secteur. Êtes-vous fier d'être aujourd'hui ministre du Tourisme quand on sait que hier vous étiez FCC? Certains, vos anciens du FCC, collègues du FCC même, pensent que c'est le fruit d'une trahison. Êtes-vous fier d'être appelé aujourd'hui Union Sacrée? Ta question, je le comprends mal. Hier, j'étais député. Aujourd'hui, je suis ministre. J'étais député, certes FCC, avec un président, Félix Tshisekedi. Je suis resté député avec les présidents. Je suis arrivé au Parlement avec comme président Félix Tshisekedi. Je deviens ministre avec comme président Félix Tshisekedi. Où est ma trahison? Je suis arrivé député, j'ai voté les programmes du premier gouvernement avec président Tshisekedi. Élu sur la liste d'un parti effectivement, je suis voté FCC avec l'option politique de soutenir Félix Tshisekedi. Je suis resté député national avec comme option soutenir Tshisekedi. Je suis devenu ministre avec comme option accompagner Tshisekedi. Où est la transition? Ça se trouve? Excellence. Nous avons parlé ici du tourisme dans les différents parcs nationaux, mais il se pose un problème. Il existe un arrêté du 24 juillet 2020 portant autorisation de l'abattage et vente de certaines espèces protégées en République démocratique du Congo. C'est un arrêté qui date de 2020, signé par le ministre de l'Environnement et son collègue des Finances. Deux ONG montent au créneau pour dénoncer la mort de l'industrie du tourisme. Vous êtes resté à Faune depuis 2020, depuis votre nomination sur le sujet. Vous n'en parlez pas, vous n'en parlez que rarement.
est-ce que vous cautionnez cet arrêté qui tue l'industrie du tourisme? C'est comme ça qu'on doit considérer votre silence. Je pense que vous avez reçu suffisamment de réponses de la part de mon collègue de l'environnement, la VPM F. Bazaïba. Je ne vois plus d'autres réponses à rajouter sur des réponses qui ont été données par F. Bazaïba. Aussi l'ignorance parfois des ONG et des gens qui nous regardent de l'extérieur. En RDC, il y a des réserves qu'on appelle la réserve des domaines de chasse, faits pour la chasse. Il y a des domaines qui sont protégés, où on ne fait pas la chasse. La première des choses, c'est d'aller lire l'arrêté. Ça a donné l'autorisation de chasser dans quel domaine. Mais ce qui est juste, que l'arrêté, le gouvernement a déjà levé l'option pour que le ministre de l'Environnement puisse revoir cet arrêté. Donc ce n'est plus en actualité. Excellence, autre chose, vous avez lancé plusieurs chantiers. Je vais poser cette question à Kolwezi, puisque j'y étais. Vous avez lancé plusieurs chantiers depuis que vous êtes ministre du Tourisme, notamment aux eaux de Kinshasa, les eaux de Kinshasa. Dans le Congo central, c'est pratiquement toutes les grandes villes. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire, en termes d'évaluation, où en sommes-nous et où allez-vous trouver le moyen? Parce que ici, vous avez brossé un tableau sombre. Que de détournements dans ces secteurs, que de l'argent qui ont échappé dans votre ministère. Comment allez-vous y arriver à ça? Sinon, ça donne l'impression des actions cosmétiques. Le tout premier chantier, c'est ce qu'on a parlé de la numérisation. Il est aujourd'hui difficile de détourner encore la redevance sur les sociétés d'aviation. Je vous ai parlé des résultats qui est passé de 70 à 70. Aujourd'hui, nous allons vers 600 à 700 000. N'eût été la Covid, on dépasserait la barre d'$1 million. De ce côté-là, il y a des réponses en termes de recherche des moyens. Évolution des chantiers, c'est simple. Au niveau des eaux de Kinshasa, nous sommes déjà à 45%. À 2 mois et demi de travaux, nous sommes à 45% en ce qui concerne la sécurisation de l'enclos. Je vous ai dit le petit retard, il fallait chasser les gens. Mais vu la rentrée scolaire, le côté humain, ces gens sont venus déclarer à ce qu'ils sont venus demander à ce que les ministères les autorisent à travailler jusqu'à la rentrée scolaire et enfin de quitter facilement la partie qui nous restait à clôturer. Mais en interne, aujourd'hui, les cages des animaux sont soumis à des études beaucoup plus spécialisées. On ne peut plus caser des animaux comme à l'époque coloniale. Les défenseurs des droits des animaux vont nous attaquer. Au moment où je vous parle, le directeur général de l'ICSN, le directeur général AI, est à l'étranger, toujours dans le cadre de recherche des moyens pour mettre les animaux dans des conditions acceptables et connecter les jardins botaniques aux jardins zoologiques. Et vous savez, aujourd'hui, au jardin botanique, la grande salle de spectacle est transformée en église, dont le pasteur est l'ancien gestionnaire de l'ICSN. Oh. Comment conserver la nature, vraiment, promouvoir le tourisme lorsque vous-même vous transformez et prêcher en quelle langue? l'outil de travail à une église? C'est des choses qu'on a dénoncées. Donc, amour des animaux. Je peux vous répondre en termes de moyens. Bientôt, nous aurons les moyens nécessaires à faire notre politique. Mais en termes d'image, oui, nous avons déjà changé beaucoup de choses. Parce qu'étant élu aujourd'hui deuxième vice-président du bureau Organisation mondiale du tourisme en Afrique, ça veut dire que vous ne pouvez plus parler de manière globale le tourisme en Afrique sans pointer la RDC. Ce qui nous reste, c'est l'amour du pays. Vous, les détenteurs, les influenceurs, vous avez aujourd'hui des influenceurs qui ont 1 million, 2 millions de voix, qui passent leur temps, comme je vous dis, à parler du mal du pays. À la place de critiquer l'homme politique, ils critiquent leur pays. Ça, c'est quelque chose qu'on saura changer nous-mêmes. Aujourd'hui, Jean-Marie me parle du Rwanda, mais vous pouvez me citer un seul tweet où un jeune Rwandais parle mal de son pays, où un jeune Ougandais parle mal de son pays, où ne me dites pas qu'il n'y a pas de pauvreté. Je connais bien ces pays. J'ai voyagé plusieurs fois là-bas, l'Ouganda, le Rwanda. J'ai représenté le Congo dans les corridors nord et corridor central.
vous ne verrez pas des jeunes Tanzaniens aujourd'hui parce que le digital et les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication énorme. Vous ne les verrez pas parler du mal de leur pays. Ils ne parlent que du bien. Vous ne verrez pas ces gens publier leur Pakadjouma. Mais nous passons le temps, surtout nous, notre génération, de remplir les data, les big data, des mauvaises images et des mauvaises paroles. Monsieur le ministre, excusez-moi, mais si déjà dans nos parcs, moi j'ai vu une question tout à l'heure, nous n'avons que 3 ou 4 vétérinaires à travers le pays pour soigner nos animaux. Qu'est-ce qu'on peut dire en bien de ça? Ça, c'est une fausse information. Chaque parc a plus ou moins 3 ou 4. Vous n'allez pas me dire les Virunga aujourd'hui qui a un chiffre d'affaires. Je vous donne l'exemple. Simplement, la vente de l'électricité du Virunga Énergie vers la société, ça s'appelle comment encore Socodé. Oui. Virunga et Socodé, c'est plus ou moins 200-250 000 $ le mois. Et vous voulez me dire que Virunga n'a pas les moyens de payer un vétérinaire? Non. Il y a des parcs abandonnés qui n'ont plus d'animaux et nous travaillons là-dessus tel que la réserve de Mbombolumene, où il n'y a presque plus rien parce que c'est pris dans les corridors ville de Kinshasa et la province du Kwango. Le braconnage est passé par là, nous n'avons plus des animaux. Nous travaillons sur... Pour repeupler. Repeupler et rendre... Mais là, comme il est demandé, profitons de répondre à sa question. Nous avons des bungalows aujourd'hui qui fonctionnent au niveau de Mbombolumene. Peut-être qu'il y a moins de jeunes qui y vont, mais tous nos diplomates à Kinshasa, eh ben, se tapent Mbombolumene chaque week-end. C'est à nous. À quel frais? Qui paye? Mais le tourisme, ça se paye. Mais nos diplomates n'ont pas d'argent, monsieur le ministre. Je parle des diplomates présents à Kinshasa. Ah, les diplomates étrangers, d'accord. Le jardin botanique de Kisanto a menacé Bengalo, il ne me reste qu'à mettre l'électricité. C'est une destination. Zongo, aujourd'hui que vous parlez, l'espace, c'est l'ONT, c'est en collaboration avec l'ONT. Les chambres sont pleines tous les jours. C'est aussi une notion... Et qui finance les travaux? Les travaux. Pour Mbombolumene, c'est nous-mêmes. Pour Jardin botanique de Kisanto, une partie Banque mondiale, une autre partie nous-mêmes. Union européenne aussi. Monsieur le ministre, moi, c'est les chiffres qui m'intéressent. Vous avez tout à l'heure dit que le Rwanda a rétrocédé la redevance touristique liée aux gorilles qui se trouvent sur son sol. Nos gorilles qui traversent. Nos gorilles, justement. Oui. Vous avez aussi parlé, je crois, à Kolwezi, d'une ardoise de près de 6 millions de dollars que doivent les opérateurs miniers. Les opérateurs de catering dans les mines. Dans les mines. Oui. Alors, ça fait plus de 100 jours que vous êtes à la tête de ce ministère. Pouvez-vous nous dire où en sommes-nous en termes de chiffres? Combien le ministère a pu capitaliser de tout ce qu'il y avait comme fuite avant vous? Et en termes de prévisions, s'il faudrait y réfléchir ainsi, pensez-vous, au bout d'une année ou 2 ans, que le ministère pourrait attendre une assignation importante qui pourrait aider le budget national? Comme vous aimez les chiffres, en termes d'investissement, de 2019 à 2021, les données de l'Agence nationale pour la promotion d'investissement nous parlent de 519 millions de dollars investis dans le secteur du tourisme. Ça veut dire hôtels, lodges et autres. 519 millions. Vous pouvez les vérifier auprès de l'ANAPI. Ça en termes d'investissement. Et l'État donne des facilités. En termes de FPT, je vous ai dit, nous avons numérisé. On est passé de 170 à 600 000. Le plus grand défi, c'est de passer à l'étape D. Numériser l'ensemble des circuits Horeca, hôtels, restaurants, cafés. On a un défi en termes... Parce que le tourisme évolue avec l'accompagnement de plusieurs secteurs. Pour que je numérise l'ensemble des hôtels de l'intérieur et de la capitale, il me faut de l'énergie. De ces hôtels doivent avoir en permanence du courant électrique. C'est un grand défi. C'est comme ça que nous passons à une étude qui commence d'abord par la zone Gombe, la ville de Kinshasa et les provinces qui ont de l'énergie
en permanence. Est-ce que les patrons de ces hôtels sont sincères pour faire de bonnes déclarations? Quand on sait qu'il n'y a pas d'Internet, il y a ma Bocobank, comme on dit chez nous. Tu as vécu en Europe, Jean-Marie, vous savez, la nature humaine de l'homme, c'est de gagner encore plus. C'est l'État, de son côté, qui doit se faire respecter. Vous allez forcer ces hôtels avec des taxations d'office. La fuite des capitaux et, comment on appelle ça en termes de vols, en termes de fiscalité, de fausses déclarations, n'est pas une notion congolaise. Ça veut dire même dans des pays développés. Mais c'est l'État qui est en charge de mettre un mécanisme de poursuite pour que ces pratiques se découragent. Mais, comme vous avez dit, le plus grand défi, c'est de tirer ces ministères de 1,19% d'apport au budget national et le faire monter comme tous nos voisins au-delà de 5, pourquoi pas atteindre 10 en 2022 ou 2023. Merci. Dernière question. Dernière question. Oui, dernière. Ça fait quand même polémique à Kinshasa comme ailleurs. Kolwezi a accueilli près de 600 participants, une première dans cette ville. Tous les hôtels presque étaient inondés, le trafic aérien pas comme d'habitude. Cet événement, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire combien ça a coûté au trésor public? Si ce n'est un secret. C'est pas un secret. Vous savez, aujourd'hui, affréter un avion nage entre 168 000 à... Un avion aller-retour, un avion de 160 places. Je vous dis en termes de budget, moindre. On parle de 3 millions de dollars. Non, j'ai présenté un budget de 350 000 dollars et ce budget a été complété par l'autre organisation, ça veut dire l'autre partenaire, la province du Lualaba et les privés qui sont venus non pas en termes d'argent, mais apporter en termes de matériel. Ça n'a pas saigné. Et nous devons cesser, voilà. Vous demandez des résultats. Vous n'allez pas lire ce que Paris Saint-Germain a demandé au gouvernement du Rwanda, mais vous vous plaignez parce que nous sommes habitués que l'argent ne peut sortir que de ce qui est palpable. C'est comme ça que les maisons d'édition, c'est comme ça que les sociétés touristiques, c'est comme ça que la culture congolaise tombe. On ne peut sortir l'argent que pour la pierre. Mais vous avez été logé, vous avez dit 600 personnes. Calculez ne fût-ce que 50 dollars multipliés par 600 personnes, ça fait comment? Vous avez dit... Là-bas, c'est connexion par avion. Vous avez vu le nombre d'avions qu'on a mis en place, les logements, à manger. Et ce qu'on appelle les droits de le per diem. J'ai demandé que 300 000. C'est peu. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci de Bélédou. Et c'est vérifiable. C'est vérifiable. On comprend que c'était un ministre transparent qui ne demande pas beaucoup d'argent. Si c'était vos autres collègues, ils ont demandé des millions. Ils allaient dépenser 500 000. Oui. Et la différence resterait ici à Kinshasa. Vous avez besoin d'une vérité avec les contrôles permanents, ce qu'on appelle l'opération de l'IGF en permanence. Patrouille financière. Avec patrouille financière, eh ben, je n'ai pas peur. On a demandé un budget d'1 million où la province devait participer à moitié et le ministère. Mon budget a été réduit en moitié et une partie a été complétée par les partenaires. Le gouvernement m'a donné ce qu'on m'a donné. Et de deux, je peux te dire, défi, je n'ai pas voyagé seul. C'est parce que aujourd'hui, les dépenses de l'État, c'est fait à travers un comptable d'État. Je pense que vous avez vu la dame là. Oui, madame comptable d'État. C'est le comptable qui paye. Oui, on peut la cadrer. Hein. Enfin, c'est la comptable. Où est-ce qu'elle est? Mettez-vous de vos comptables d'État qu'on voit. C'est la comptable qui payait tout le monde à Kolwezi. Et je pense, journalistes et prestataires, tous sont passés par et je peux la confirmer. caisse. Je peux le confirmer. Voilà, merci. Je vous ai gardé la douceur pour la fin. Julie Méliac, de Univers Télévision, très bonne journaliste, et qui va vous cuisiner tout à l'heure. Question, monsieur le ministre, avant qu'elle s'installe. Il semblerait qu'il y ait une école qui sera mise en place pour former les professionnels du tourisme. C'est encore une fiction ou peut-être ça va avoir lieu? Parce que dans tous les pays, il y a des écoles de tourisme. Vous savez qu'il y a une magie au Congo, Jean-Marie. On se réveille, on construit son hôtel et on fixe les étoiles soi-même. On se réveille, on construit son restaurant et on fixe le nombre de fourchettes. Nous travaillons sur un projet. Pour labelliser. Labelliser, catégoriser les hôtels et les restaurants. Et sur base de ça,
Vous savez que l'hôtel coûte très cher au Congo. Oui. Tu as beaucoup voyagé dans le monde. Absolument. Mais nous n'aurons pas d'argument si nous-mêmes, on n'arrivait pas à réglementer ce secteur. C'est un chantier chez moi, la réglementation et la catégorisation des hôtels et restaurants. Bientôt, en arrivant au Grand Hôtel ou Pullman, je peux évoquer que ceux qui ont un partenariat avec nous, prenons l'exemple de Pullman, vous verrez, on vous dira que ces restaurants, c'est 2 fourchettes, mais si vous traversez de l'autre côté, c'est 3 fourchettes. Et que l'hôtel à Kalamou, je peux le dire, chez Bibi Play, c'est 1 étoile, et que si vous allez à la Sablière, à l'Antélé, c'est 2 étoiles, et que vous venez chez moi à Mwanda, Béviour, on vous dira que c'est 4 étoiles ou 5 étoiles, mais on ne se définit pas. On ne se donne pas des étoiles par rapport aux dons que ton architecte t'a donné. On se donne des étoiles conformément à la réglementation après contrôle du secrétariat général. Et justement, il ne faut pas que votre secrétaire général marchande aussi les étoiles, hein, parce que on sait qu'on labellise facilement au Congo de la même manière, en fonction de ceux qui critiquent. De même manière qu'on a un secrétariat général qui donne des homologations et des licences qui finissent sur ma table, nous avons une inspection que beaucoup ne connaissent pas, l'inspection des services du tourisme qui passe, effectivement, qui contrôle. Et grâce au contrôle et aux dons que cet inspecteur va nous amener, beaucoup des hôtels vont revoir leur prix parce qu'ils exagèrent. Parce qu'il y a des hôtels où il n'y a pas des draps qu'on change souvent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et souvent il n'y a pas de service qui tient la route. Vous arrivez, les services ne parlent même pas le français. C'est notre projet CPCHIT. Et c'est pour répondre à ça, en dehors du travail administratif qui sera fait par le secrétariat général, nous avons un projet qui sera financé par les fonds arabes du développement. C'est le projet de la construction de l'école spécialisée du tourisme dans la ville de Kinshasa. Que je vois ici, dans la ville de Kinshasa. C'est un projet que j'ai défendu lors de la rencontre des ministres africains du tourisme au Kenya et que l'Arabie Saoudite a accepté de financer. Gilles Mélia. Monsieur le ministre du Tourisme, mes confrères ici ont déjà balayé la plupart des questions, mais puisqu'elles ne tarissent jamais pour nous autres, nous allons toujours poser des questions. Alors, ce n'est pas une première fois que l'on parle tourisme en RDC dans des assises organisées. La semaine du tourisme, la semaine congolaise du tourisme qui a eu lieu au Lualaba, était-elle un moment de faire un état de lieu de votre secteur, ou est-ce que c'était une façon pour vous de démontrer la détermination qui vous anime à changer ce secteur? C'est la première question. La détermination de changer ce secteur en imprégnant ma vision vers les collaborateurs qui vont m'accompagner et les services qui vont m'accompagner. Aussi une lecture du passé afin de faire une projection qui ne demande pas de faire la magie. Aujourd'hui, vous voyez, les États se gèrent comme des sociétés commerciales pour vendre la destination, pour vendre la réputation. Vous verrez aujourd'hui des pays réputés dictatoriaux, mais qui fait la pub et qui fait un lobbying pour être présenté sur les plans touristiques comme une destination. Là, vous critiquez qui? Je ne critique personne. Lis la carte du monde. Un pays dictatorial qui vend bien son image. Vous trouverez... Tout le monde sur mon regard. Vous trouverez plusieurs pays pareils où la démocratie est en descente de la RDC. Mais tout le monde y va. Tout le monde y va. Des pays qui n'ont pas vécu l'alternance comme en RDC. Et des pays souvent que tu aimes. Mais... On ne parle pas de moi, hein. Mais on sait qu'il va de l'autre côté. Oui, allez-y. Vous voyez un peu plus au nord du Congo. Absolument. Des pays qui n'ont pas un potentiel comme le Congo. Rien que le nombre de Congolais fait de nous un produit touristique idéal. Vous avez une capitale de 12 millions d'habitants.
tout investissement touristique à Kinshasa est rentable. Certes, actuellement, nous sommes en train de faire un projet d'une marina avec la société... oui, autour du fleuve. Autour du fleuve, non loin. Oui. Majestic, oui. Et le ministère du Tourisme et la ville de Kinshasa, nous allons rendre les corridors Gombe, aéroport Maluku, fréquentables grâce à cette société. Il suffit de voir le nombre de bateaux qu'on a sur les fleuves tous les dimanches, c'est un manque à gagner. Donc nous travaillons, comme je vous ai dit, on fait l'évaluation du passé, on travaille afin de projeter l'image du pays où... Monsieur le ministre, il me semble que vous êtes en train de vendre là un rêve utopique à l'opinion, parce que moi je n'ai pas vu de feuille de route, je n'ai pas vu vous allez commencer par où pour en arriver où. Est-ce que vous avez essayé de quantifier les choses? Vous êtes passé par les 4 panels. Lorsque je parle de la classification des hôtels, homologation, ce n'est pas une feuille de route. Avez-vous déjà vu dans un restaurant de Kinshasa le nombre de fourchettes ou un hôtel? Ça n'a jamais existé. Eh bien, ça a été évoqué là-bas. Nous avons aujourd'hui les projets que je vous parle de la numérisation. Vous ignorez, lorsque vous payez votre chambre d'hôtel, vous lisez ce que vous payez comme redevance touristique. Au début, vous saviez que c'était détourné. Il fallait faire la semaine congolaise du tourisme, faire la lecture du passé, gérer le présent et projeter vers le futur. La numérisation, c'est un projet. La numérisation de la redevance touristique. Dernière question. Il y a un terme, monsieur le ministre. Oui. Je cite. Le développement des infrastructures touristiques dans la création des zones d'expansion touristique. Vous n'avez pas suivi ça. Que nous allons créer des zones d'expansion touristique. Aujourd'hui, tous ceux qui achètent des parcelles après l'aéroport sur les sites des lycées Seine, il faut les interdire. Est-ce que vous allez chasser les gens qui ont spolié? Ils sont en train de faire une grande perte. C'est d'abord un vide. Est-ce que vous allez les chasser? C'est une zone d'expansion touristique de la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs inscrit sur la liste des aires protégées que la RDC a mis au devant de la scène mondiale pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Pour qu'on arrive à 2%, la RDC a pris un engagement de laisser ou d'apporter 17% de son espace. Aujourd'hui, nous sommes à 13,8%. Et nous travaillons pour rajouter encore des aires protégées parce qu'on en a. Et aujourd'hui, à Kinshasa, nous voyons qu'il y a des gens qui se précipitent. Ça, c'est un projet. La création des zones d'expansion touristique, ça n'a jamais existé. C'est pour dire qu'il fallait prendre le temps. Prendre le temps de passer à chaque mois. Je ne peux pas faire venir un expert sud-africain, un expert sénégalais, un expert nigérien pour venir se taper que de plats de bitoyo au Lualaba. Ça veut dire c'est plutôt la faisabilité qui nous inquiète. La faisabilité, c'est aussi chasser le pessimisme qui est dans toi. C'est d'avoir la faisabilité. Merci Gilles. La faisabilité aujourd'hui est incarnée par un type qui est à la tête, un citoyen de notre pays, c'est Félix Tshisekedi. Monsieur le ministre, en suivant les assises, j'ai entendu un terme qui revenait souvent, tourisme et croissance inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ça veut dire, comme je vous ai dit, tourisme et croissance inclusive. Aujourd'hui, l'économie du monde s'est définie autrement après le corona. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont en train de faire la relecture de leur politique économique. Je vous parlais du potentiel congolais en termes d'humains, en termes de citoyens. Vous vous rendez souvent à l'aéroport, vous comptez le nombre de Congolais qui voyagent par Éthiopie vers Dubaï. Vous comptez le nombre de Congolais qui voyagent du Congo vers la Tanzanie pour visiter l'île de Zanzibar. Oui. Vous m'avez vu développer les thèmes, comme j'ai dit, économie touristique. Vous m'avez vu aujourd'hui développer les thèmes que jamais ça a été évoqué. La création des zones d'expansion touristique.
On a toujours évoqué ce qu'on appelle des zones économiques spéciales en oubliant que le tourisme, aujourd'hui, c'est une source de développement économique facile d'ailleurs. Parce que si vous comptez en interne les déplacements entre le 60 et quelques millions de Congolais de l'intérieur du pays et les 12 millions, les 12 ou 14, 15 millions, avec, si Jean-Marie fait la campagne sur l'identification des Congolais, on aura le nombre exact de citoyens de Kinshasa. Oui. Ça veut dire notre économie ne peut pas aujourd'hui s'épanouir ou se développer sans tenir compte de ce que le tourisme apporte. Et que le tourisme doit être un secteur majeur ou même le moteur du développement économique de la RDC. On a compris. Merci, Julie, c'est terminé. Une petite question, terminé. Oui. petite question. Oui. Est-ce que monsieur le ministre, puisqu'il parle de l'économie, Oui. est-ce qu'il est au courant du fait qu'il a fait perdre au secteur hôtelier beaucoup d'argent en cette période de Covid? Parce que moi, en voyageant, partout où j'arrivais, j'étais en quarantaine dans les hôtels que je prenais en charge moi-même. Parce qu'il fallait se rassurer de ma santé. Je devrais passer un test Covid. On me garde dans un hôtel que je paye à mes frais. $150, $100, ça dépend des pays. Mais au Congo, quand on arrivait, on nous fait prélever, on nous dit le résultat va vous suivre, mais vous rentrez Et on déjà abandonne chez les gens dans la ville. Les hôtels d'ici peuvent Pas de quarantaine en aussi RDC. orienter toutes ces personnes qui voyageaient et gagner de l'argent. Est-ce que vous êtes au courant de cette perte? Madame, vous connaissez la phrase « la santé n'a pas de prix ». Comme vous aussi, monsieur le ministre. La santé n'a pas de prix. Il ne faut jamais regretter. Vous connaissez notre budget, certes. Ce n'est pas ridicule de l'évoquer. Le Congo n'a pas acheté de vaccins, vous le savez pourquoi. D'abord, la difficulté d'acquérir, le budget pour 80 millions de Congolais. Tous ces mécanismes ont été faits pour combler, parce que c'est une situation exceptionnelle. Aucun pays du monde a mis dans son budget qu'il arriverait Covid à telle date. C'est des situations exceptionnelles. Et chaque pays s'adapte à ces réalités. Et il y a des économies. J'ai été au Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est un pays qui s'est vraiment enfermé en plein océan. Ne regrettez pas. Peut-être lorsque vous n'avez pas eu la réponse, c'est comme ça, vous êtes devant moi, vous n'avez pas eu la Covid. Vous aurez la Covid, INRB, allez vous suivre chez vous à la maison. Preuve que beaucoup d'entre nous passent par l'aéroport en cherchant à passer hors test. Et il y a de ceux qui ont perdu la vie parce qu'uniquement ils ont manqué au contrôle d'arrivée et que l'INRB n'a pas tenu compte. Et moi, j'ai un ami. Jean-Marie, C'était mes le confrères ont on été dirait. à Kolwezi, Jean-Marie. Oui, alors à l'arrivée, il y a eu un problème, monsieur le ministre. J'ai vu Allez-y. mes confrères en train de manger du riz avec du sucre. Qu'est-ce qui s'était passé Tu peux comme me donner- repas du soir? tu peux me donner le nom du confrère. Ça va me donner l'idée J'ai d'être dans quel hôtel. j'ai vu sûrement, vous aussi vous avez vu dans les Il y a réseaux, eu- nos confrères il y a eu- journalistes qui ont, Pardon, ils ont été en Jean-Marie. difficulté. Ce n'est quoi pas si le grave problème? comme question. Oui. La première difficulté, c'est aussi cette culture de l'aisance et d'élégance. La société qui vous a transporté, c'est une société qui, on n'a pas voulu payer des sociétés étrangères, ça allait être encore un sujet de débat et de critiques. Il y a une dame, d'ailleurs, je tenais à féliciter, en dehors du gouverneur du Lualaba, Madame Fifi, il y a une dame qui s'appelle Gueda Yav, une Congolaise, je n'ai pas honte de faire la publicité, même si Jean-Marie pourra taxer, qui a une société, moins jet. que j'aime bien, que j'aime bien. Merci. Que je félicite aussi. Cette société a fait le détour en dehors de Congo Airways, Kinshasa-Kolwezi, Kinshasa-Kolwezi. Il y a eu confusion sur les sacs des journalistes. Et par précipitation, mon ami Zouba a tweeté qu'il avait perdu son sac. Mais les sacs étaient sous ma disposition. La société m'a fait savoir qu'il y a des sacs dans la soute dont les propriétaires n'ont pas retiré. Et j'étais à Lubumbashi, à un espace de 30 minutes, il y a eu des tweets. C'est ça aussi la force des réseaux sociaux, ça a été corrigé. Quelqu'un qui tweete, moi je n'ai pas vu un journaliste à Kolwezi tweeter qu'il mangeait mal. Parce que dans chaque hôtel, il y avait déjeuner le matin, buffet le soir.
Donc, madame, vous estimez que je peux louer 6 avions, 3 en aller, 3 retour, et manquer l'argent pour un plat? Correct. Donc, vous pensez que je peux déplacer Jean-Marie Kassamba et le soir n'est pas mange, chef d'entreprise, président de l'INPC. Merci beaucoup pour moi. Merci, Myriam. Allez-y. Merci, monsieur le ministre. Non, je peux rassurer, monsieur le ministre. Louer les avions et ne pas payer les plats. Vous voyez, peux rassurer, monsieur le payer ministre. les chambres. Donc, aucun journaliste n'est resté dans une chambre. Aucun journaliste n'a manqué un petit per diem pour son séjour. Je vous dis merci. D'ailleurs, c'est à moi de regretter le minimum de couverture aller-retour de Kinshasa parce que c'est presque la moitié de l'avion. Sur 160 personnes, j'ai eu plus ou moins 70 journalistes et organes de presse présents. Oui, qui doivent aussi En effectivement... lingala, on dit « et salemana te ». Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mettez-vous debout parce que l'émission est presque terminée d'ailleurs. Question, on va dire, des confiances entre nous. Oui, on est un peu proche là. Oui. Vous avez dit que parmi le challenge, il faut changer l'homme congolais. Ok. Vous êtes accompagné de vos collaborateurs. Certains, vous les avez trouvés. D'autres, vous les avez embauchés, ou plutôt votre ceinture proche. Mais est-ce que vous avez changé l'homme congolais? Parce que Joseph Kabila avait dit qu'il a du mal, ou il n'a pas eu suffisamment de gens autour de lui pour appliquer sa vision. Félix Tshisekedi dit quasiment la même chose aujourd'hui. Mais est-ce que Modéron Simba va dire que cette équipe du ministère du Tourisme, de l'ONT, a abandonné les antivaleurs du passé pour vous accompagner dans cette nouvelle vision? Jean-Marie, il y a... Question de confiance, hein? De confiance et piège, mais je te réponds, il y a un seul homme qui a reçu mandat de changer l'homme congolais, c'est Félix Tshisekedi. C'est l'unique personne qui a été votée sur l'ensemble de l'étendue de la RDC et je suis au sein de sa machine. Donc si, comme aiment bien les Quinois le dire, s'il est le béton, nous autres nous sommes des armatures du béton et attends-toi, lorsque le béton sera sèche et que ça donnerait, moi je suis ingénieur, un seul corps fort, l'homme congolais changera. Déjà, comme on dit par les patrouilles financières que l'IGF fait, l'homme congolais de l'administration... Je parle de votre ministère. Mais secrétaire général, l'homme congolais de notre administration le sait déjà qu'avec ses ministres, il ne donne pas de bons de restauration dans les hôtels. Je paye lorsque je loge les gens. Il n'y a plus de raison qu'un chef de division, un secrétaire général, nous ramène des documents en disant « Ministre, Tchagaba, ton à gauche, ton à droite ». Des jeunes ministres, je crois en l'avenir du Congo. Je suis déterminé ensemble sur le leadership de notre chef du gouvernement, Sama Lukonde, ce qu'il impulse comme vision à la tête du gouvernement, et les chefs de l'exécutif qui est soucié de voir le Congo changer et les Congolais, croyons au Congo, comme je l'ai dit de l'autre côté, pour ceux qui quitteront cette terre avant nous autres, qu'ils disent à ceux qui sont allés avant nous, et que cette phrase-là, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur, est en train d'être fait actuellement par Tshisekedi. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Je vous remercie, monsieur le ministre, les journalistes qui ont été extraordinaires. Je vous demande de l'applaudir, votre ministre. Moi, je pense que, personnellement, vous avez été plus convaincant que prévu, et c'est très bien. Je vous demande plutôt, il ne faut pas les serrer la main parce qu'on est un peu en distanciation oblige. Vous pouvez vous mettre debout parce que l'émission est terminée. J'aime bien témoigner comme tu l'aimes bien, ça arrive rarement. Oui. Eh bien, ton apport n'a jamais été moindre dans toutes les fonctions que j'ai eu à assumer et je tenais à te dire merci. Merci beaucoup, monsieur. Cher René Jean-Marie Kassamba. Ah non, il n'y a pas de René quand il s'agit de Je te le dis parce qu'il ne faut pas que tu le dises en avance et j'aimerais te le dire que... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous d'être venu. L'émission est terminée. Vous allez resuivre cette émission à travers les réseaux sociaux, toutes les plateformes satellitaires, etc. Réagissez. Il est cool, il va vous répondre. Merci. À très bientôt.